Les émotions sont l'expression de la physiologie. Ça peut paraître surprenant. Et pourtant, c'est parfaitement vrai. Un cœur qui s'emballe, des mains qui transpirent, la sensation de bouche sèche sont nommées anxiété. Mais c'est pourtant bien de la physiologie. C'est l'homme qui nomme anxiété. Chaque émotion déclenche une cascade de réactions biochimiques. Oui, mais pas exactement. C'est plutôt la perception de notre environnement, en lien à nos 5 sens, qui pour une situation particulière dite stressante par exemple, déclenche 1200 changements biochimiques, un déséquilibre hormonal avec augmentation du taux de cortisol et un chaos du rythme cardiaque. C'est bien la perception de notre environnement et l'interprétation que l'on en a qui définit le type d'émotion ressentie et pas l'inverse. Et c'est quelque part génial, car si l'on arrive à contrôler notre physiologie, on peut contrôler nos émotions. C'est vrai, mais à la limite, dans quel but? Ressentir ou exprimer spontanément une émotion n'est pas un problème en soi. Sauf lorsqu'on comprend que ces émotions, produits de changements biochimiques corporels incessants, répondent à nos programmes subconscients, imprimés par notre histoire personnelle, nos parents, nos éducateurs ou encore la société de façon générale. Comme le montre la neuroscience, ce sont bien les émotions, notre biochimie, le programme, qui vont influencer notre façon de penser et donc d'agir. Ainsi, si vivre spontanément une émotion n'est pas un problème, le problème surgit lorsque l'émotion est affectée, plus ou moins inconsciente. Une émotion affectée, d'autant plus si elle est négative, peut vibrer très très bas. Un peu comme pour les personnes toujours victimes de la vie, pour lesquelles c'est toujours la faute des autres. Ou encore, s'exprimer de façon faussement positive, comme dans l'excitation excessive, comme rire systématiquement pour un rien, ou encore l'excès d'enthousiasme. Je suis content, tout est bien. On les retrouve encore avec certains publics, de matchs de foot par exemple, où il n'y a pas de limite à la violence, justifiant l'injustifiable. Peu importe, quoi qu'il arrive, c'est mon équipe. Et c'est idem pour les réseaux sociaux. À l'extrême, un homme affecté ne pense plus. Il est complètement identifié à son histoire. Ça devient une machine. On touche le niveau reptilien. Les exemples sont multiples. Les débats politiques, les dogmes religieux, sans parler de certaines réunions familiales. Il s'agit coûte que coûte de défendre son opinion, de parler au nom de la vérité, qui n'est en fait qu'une vérité très très individuelle, mais qui repose et est surtout influencée par l'opinion du collectif. L'émotion affectée est contagieuse. Il y a identification à l'extérieur, ce que l'on entend, ce que l'on voit, avec quelque chose que l'on porte déjà en nous, souvent collectivement. C'est le monde du connu, donc du passé, le monde des habitudes, et qui a horreur de l'originalité, de la créativité. C'est le monde du conformisme. On n'a généralement pas conscience de ces émotions affectées, de nos propres émotions. Et ça, quand c'est répété et rejoué indéfiniment, ça se cristallise en un véritable état d'être pouvant conduire à la pathologie. Les émotions négatives, parce que très liées au stress, augmentent le taux de cortisol, pouvant entraîner, à plus ou moins long terme, des pathologies comme le diabète, l'obésité, l'hypertension, des pathologies cardiovasculaires, l'Alzheimer, les cancers, etc., etc. Mais aussi des pathologies structurelles, comme les lumbagos, les sciatiques, les tendinites, qui peuvent aussi avoir une origine émotionnelle. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les émotions négatives envahissent d'elles-mêmes le subconscient, le programme que l'on porte et l'imprime. Et cela se fait naturellement, car comme le montre la neuroscience, 70% de nos pensées sont négatives et répétitives. Et je rappelle que ces émotions vont influencer notre façon de penser et d'agir, et ainsi créer notre quotidien en conséquence. A l'inverse, les émotions positives
pour influencer notre subconscient doivent être conduites en douceur. Il faut connaître le langage du subconscient. Une des approches possibles est le langage de la cohérence cardio-cérébrale, qui passe avant tout par le rappel à soi, la présence consciente dans le cœur, qui permet de se décoller littéralement des entraves gluantes des émotions affectées et quitter le mode réactif. Ça paraît simple, mais c'est sûrement le plus difficile à faire. Et ça demande de l'entraînement, de la répétition, et qui d'ailleurs est le langage du subconscient. Ainsi, dans nos formations, pour reprogrammer le subconscient et les émotions négatives associées, nous vous proposerons d'intégrer progressivement la cohérence cardio-cérébrale, qui associe focalisation, clarté mentale et l'activation d'un ressenti particulier dans le cœur. Pour retrouver et maintenir la paix ou le bien-être en nous, il nous faut intervenir intérieurement, physiologiquement, en apprenant à harmoniser la variation de la fréquence cardiaque, reflet de nos états émotionnels.